camarades peuple d'Afrique, non, c'est la bagarre à la Maison Blanche. C'est-à-dire que Trump va piton Papi Joe. Il va lui donner un coup de tête. Roman. Trump dit pourquoi Papi Joe donne son autorisation à l'Ukraine pour frapper la Russie en profondeur. Il n'est pas d'accord. Camarades peuple d'Afrique, écoutez cette vidéo. Écoutez. Car ce dimanche, Joe Biden a enfin accédé à l'une des demandes formulées depuis des mois par Volodymyr Zelensky, l'utilisation de missiles américains de longue portée. Une décision de nature à jeter de l'huile sur le feu, selon les propos de Moscou. Si une telle décision était effectivement formulée et communiquée au régime de Kiev, il s'agirait bien entendu d'un nouveau cycle de tensions et d'une nouvelle situation du point de vue de l'implication des États-Unis dans ce conflit. De frappe ukrainienne dans la profondeur du territoire russe. Ce sur quoi on semble s'accorder, c'est sur une utilisation de ces armes sur le champ de bataille de Koursk, visiblement, et toujours dans la perspective de négociations, encore une fois. Maintenant, pour Donald Trump et son entourage, il s'agit là tout simplement d'une erreur qui peut conduire au troisième conflit mondial. Il n'y a de cesse de le répéter sur son réseau social privé. C'est d'ailleurs une décision de Joe Biden qui a déclenché la colère du président élu. Donald Trump a même menacé en disant que, certes, il n'a pas le pouvoir du président en exercice, mais il a néanmoins celui du président élu, sous-entendu, j'ai le peuple avec moi. Et c'est bien en utilisant ce pouvoir que Donald Trump jure d'empêcher toute frappe ukrainienne contre la Russie avec des armes américaines. C'est ce qu'il formule au moment où on se parle. On ne voit pas très bien comment il va pouvoir faire, comment il va imposer sa décision à l'administration en place, mais voilà globalement le climat général. Et je terminerai en disant que, évidemment, un président sortant et un futur président qui s'écharpe sur la scène internationale pour savoir comment utiliser les missiles américains, c'est vraiment du pain. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Trump dit qu'il va tout faire pour empêcher ces frappes. Mais il n'a pas pu empêcher. Ce mardi, il y a eu des frappes. L'Ukraine a frappé et a envoyé 6 missiles Atakams en Russie. 6 missiles Atakams au niveau de Kursk. Mais la Russie a réussi à grignoter 20% du territoire ukrainien. Plus grand que la Côte d'Ivoire. Plus grand que la Côte d'Ivoire. Aller-retour. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, actuellement, Yoroman. Donc, vous avez entendu Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui a dit que ça ramène à une autre situation du point de vue de l'implication des Américains. Donc, ça peut mener à la guerre mondiale, à la troisième guerre mondiale. Et aujourd'hui, Sergei Lavrov a dit que ces frappes-là peuvent conduire la Russie à utiliser les armes nucléaires. J'ai fait une vidéo récemment où je vous ai dit que la Russie veut modifier sa doctrine nucléaire. Alors que maintenant, ce n'est pas quand tu utilises armes nucléaires contre la Russie que la Russie va forcément utiliser armes nucléaires contre toi. Non, même lance-pierre peut emmener la Russie à utiliser armes nucléaires contre toi. Donc actuellement là, le monde marche sur un pied. Donc c'est Trump qui est en train de se plaindre. C'est vrai qu'il n'a pas le mandat de Papi Joe n'est pas totalement fini, mais lui, il a le pouvoir du peuple à lui parce que le peuple l'a choisi. L'écrasante majorité du peuple américain l'a choisi. Donc, il ne peut pas accepter que Joe, pendant que lui, le peuple l'a choisi, même si Joe a encore la légitimité, mais pas accepter que Joe mélange tout son programme. Il ne peut pas accepter que Joe plonge le monde dans une troisième guerre mondiale. Donc, il sait qu'il va appeler Poutine pour dire à Poutine de se calmer. De toute façon, Joe, il lui reste un mois, quelques semaines. En janvier, il dégage. Et puis, on va mettre fin à cette guerre. Et puis, le monde civilisé va commencer à gouverner le monde entier. C'est de ça qu'il s'agit quand on appelle l'Afrique. Partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Babo président de Golandin 25, Inch'Allah. Vive la paix dans le monde. On est ensemble.